Et yo tout le monde, c'est MattBull14, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors suite aux deux premiers jours des essais hivernaux, donc je vais vous récapituler ce qui s'est passé sur ces deux premiers jours, ce qu'il faut noter, et on va faire une petite tier list qui sont pour moi le classement constructeur qui devrait avoir à la fin de la saison, et pour le moment, c'est pour moi ce que je mettrai. Alors on part directement avec Ferrari. Alors donc Ferrari, c'est plutôt pas mal sur cette deuxième journée. Alors la première, ils ont un peu de difficulté avec Charles qui arrivait pas trop à rouler, mais ça s'est bien amélioré et franchement c'est plutôt pas mal sur ce début, sachant que Sainz et Leclerc ils ont bien roulé aujourd'hui avec une 6ème place. Alors quand je tourne cette vidéo, hein, là c'est pas fini, ça finit dans 5 minutes, donc ça devrait pas trop bouger. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Même s'il y a eu un petit... Même s'ils ont bien modifié la voiture, franchement c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'il faut noter. Et donc alors... Donc moi je les mettrais en... Donc pour le moment en 3ème force du plateau. À peu près. Entre la 3ème et la 4ème position. Allez, on va la mettre en 4ème position pour le moment. Et donc voilà. Alors après, donc on va passer avec Aston Martin. Alors Aston Martin, sur ses essais, ça a l'air d'aller à peu près, même si il y a quand même c'est Fernando Alonso n'y arrive pas avec cette voiture pour le moment. Lance Stroll s'en sort beaucoup mieux, hein, il arrive à apprivoiser cette voiture et franchement ils peuvent peut-être aller chercher des bonnes positions. Après c'est surtout qu'il faut noter donc cette différence entre ces deux pilotes, c'est qu'il y en a un qui a roulé le matin, donc là c'était Fernando Alonso, et Lance Stroll qui a roulé l'après-midi. Et donc l'après-midi, donc le soir où les températures vont redescendre, et ben les performances vont être beaucoup mieux. Donc c'est beaucoup mieux hein, quand même pour Lance Stroll. Franchement, il peut quand même aller chercher quelques petits podiums comparé à Fernando Alonso qui n'y arrive pas trop avec la voiture. Hein. Hier, il a eu à peine de mal à la prendre, mais après, c'était les premiers tours pour lui, donc ça m'inquiète pas trop. Alors, donc au niveau de la tier list, donc je vais les placer en je l'ai placé en 4ème position et Ferrari en 3ème. Hein. Franchement, je pense que c'est ce qui est le plus logique actuellement. Alors, donc là, on va passer avec McLaren. Alors, McLaren, c'est beaucoup mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Même s'ils ont eu un petit peu de mal hier avec des problèmes au niveau donc du moteur, tout ça, et avec la voiture, et ça a l'air quand même d'aller beaucoup mieux hein, aujourd'hui, avec une 4ème place pour Lando Norris, une 10ème pour Oscar Piastri, donc franchement c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Et donc au niveau donc de la tier list, et bien je vais les placer en 2ème force du alors attendez, je vais modifier ça. On va mettre Aston, Ferrari et je mettrai McLaren pour le moment 2ème force du tableau. Après donc on va passer donc sur Sauber. Alors donc Sauber. Alors Sauber franchement ça a l'air d'aller, même si ça a quelques problèmes, ça tient pas beaucoup dans les virages. Franchement c'est plutôt pas mal pour le moment. Mais franchement on peut saluer donc cette performance. Pour le moment donc je les placerai en 8ème force du plateau à peu près. Donc après oui ça je vais peut-être rebouger hein, après ne vous inquiétez pas. Mais franchement c'est très bien hein, ça tient à peu près la route et c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Alors on va passer donc maintenant du côté de Williams. Alors donc Williams, c'est plutôt pas mal.
ça tient pour le moment à peu près la route, même si Albon a eu quelques petites complications hier à la fin donc de la séance du matin. Et par contre Sargent, c'est une révélation, il s'est métamorphosé par rapport à l'année dernière et c'est largement mieux. Donc alors au niveau du classement, je les placerai non, je vais descendre Stack, je vais les mettre en 9ème force et Williams en 8ème. Alors, après, donc on va passer donc au niveau de As. Donc As, ça, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, ça arrive pas trop à gérer la voiture. Mais bon, ils peuvent quand même aller apporter des gros packs d'amélioration et ça peut être largement mieux que ce qu'ils sont en train de nous montrer. Alors donc pour le moment je les placerai en dernière force du plateau. Franchement c'est pas terrible là ce qu'ils nous font. Alors ensuite on va passer à la Visa Cash App Racing Bull. Franchement ça marche vraiment, même si ça tient pas trop la route d'après Yuki Tsunoda dans les virages, c'est vraiment mieux hein, par rapport à ce qu'ils nous ont montré l'année dernière. Et alors je vais vous dire là où est-ce qu'il se place actuellement. Ricardo 5ème, franchement ça a bien roulé pour Daniel. Par contre Yuki il a roulé le matin et il est actuellement 17ème sur cette deuxième journée, donc ça peut-être aller un peu mieux après par exemple sur des circuits urbains comme l'Arabie Saoudite, et en plus avec des virages plutôt rapides là où ça tient. Donc au niveau de la tier list, franchement je les placerai en 6ème force du plateau hein. Ah franchement c'est plutôt pas mal ce qu'ils nous ont montré hier hein. Franchement hier c'était incroyable, ça tenait la route, il y avait zéro problème, et sachant qu'ils ont recopié la Red Bull de l'année dernière hein. Sachant que la plupart ont recopié alors non, ils ont recopié la Mercedes, mais ça se rapproche à peu près de la Red Bull. Donc voilà. Alors après donc on va passer chez notre équipe française Alpine. Alors Alpine c'est un peu compliqué quand même. Franchement la voiture elle est un peu compliquée à conduire, mais franchement, ils sont en train de faire des longs relais. On voit pas trop ce que ça donne en vitesse pure. Mais bon, c'est pas très bon hein, quand même. Donc, franchement, un peu déçu. Ocon, il l'a dit. Ils essayent franchement d'apprivoiser cette voiture. Et c'est quand même plutôt compliqué. Hier, donc j'ai pas les résultats d'hier. Mais donc aujourd'hui, Ocon est 8ème alors qu'il s'est lancé dans l'après-midi. Et Gasly 14ème. Hein. Malgré ce drapeau rouge, Gasly, je pense qu'il aurait pu faire une meilleure marque, mais ça a été un peu compliqué pour lui, donc c'est pas terrible. Donc au niveau donc de notre tier list, je les mettrai en 7ème position. Ah ouais, franchement c'est vraiment pas terrible hein. Même derrière la Visa Cash App hein. Racing Bull, franchement c'est pas fifou que ça. C'est fifou que ça. Donc voilà. Alors après, donc au niveau maintenant de Mercedes. Alors donc du côté de Mercedes, hier c'était pas terrible. Il y a eu une nette amélioration donc aujourd'hui. Et franchement, ça peut vraiment s'améliorer hein, quand même. Du côté donc de George Russell qui a eu du mal, alors qu'aujourd'hui il y a eu énormément de vent, hein, énormément de poussière qui a été apportée, et Lewis n'a pas eu de problème hein. Il a pas eu de problème, même si Russell a eu des problèmes techniques sur le début de ses essais. Or au niveau donc de notre tier list, Mercedes je les mettrai en 4ème position et finalement Ferrari en 3ème hein. C'est ça qu'il faut faire. Et alors Red Bull c'est incroyable, même si Perez a eu quelques soucis, Verstappen hier il a mis plus d'une seconde à Lando Norris qui était 2ème hein. Donc franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc je pense que
ça va être dur d'aller les battre, mais voire même impossible, parce que ça tient la route, c'est comme l'année dernière, il y a zéro problème, pas de problème de fiabilité pour le moment, mais même si Perez, hein, il a un peu de mal avec cette voiture, on le sait, hein, que Red Bull, ils concentrent leur voiture sur Max Verstappen et non pas sur Sergio Perez. Donc au niveau donc de notre tier list, eh ben, ils vont être champions, hein. Tout simplement, ils vont être champions. C'est la meilleure force du plateau. Petit récapitulatif du classement. Donc en dernière position, As. Ensuite, Sauber, Williams, Alpine, Red Bull, enfin Visa Cash App Racing Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull. Donc franchement, pour moi, Red Bull, on va pas pouvoir aller les chercher. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, on sait qu'ils sont extrêmement forts. Après, à voir. Une petite surprise, hein, quand même, de McLaren qui apporte un énorme package, hein, après Bakou. Ça peut faire une bonne différence. C'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Et ça a fait une énorme révélation, hein, à Silverstone en allant presque chercher Red Bull. Donc, à voir. À voir, à voir. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour mes pronostics et pour la présentation donc du Grand Prix de Bahreïn. Ciao.